C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, Lex Sanders, expérience d'une assistante sociale. Chapitre 1. Mon ami du snack bar. En jurant, il laisse tomber sa cuillère sur la table, cogne si fort contre son assiette qu'il renverse la moitié de la soupe au pois et se baisse pour ramasser un bout de saucisse qui, après un vol plané, avait atterri quelque part sur le sol. C'est à l'heure de midi dans un snack bar de la gare centrale de Hambourg. Je mange mon potage à la table voisine et je remarque seulement maintenant que l'homme n'a qu'un bras. Il avait essayé en vain de couper avec la cuillère la saucisse dans sa soupe au pois. « Excusez-moi de ne pas vous avoir donné un coup de main plus tôt, vous permettez ?» Il me fait signe que oui. Je lui découpe donc une deuxième saucisse et lui passe une autre assiettée de soupe au pois. Sale et négligé, l'homme est debout à côté de moi. Il sent tellement le tabac et toutes sortes d'autres odeurs que j'en suis presque asphyxié. Je suis écœuré, et pourtant cet homme m'inspire une profonde pitié. Les traits nobles de son visage se devinent encore, bien qu'ils aient été en grande partie effacés par le péché et l'éloignement de Dieu. Je ne peux m'empêcher de l'observer, tandis qu'il avale sa soupe à toute allure. « Pourquoi me regardez-vous comme ça » explose-t-il tout d'un coup. « Je ne veux pas de votre pitié. » Mais, savez-vous à quoi je pensais à l'instant ? Vous seriez un tout autre homme si Jésus prenait votre vie en main. À mi-chemin de sa bouche, la cuillère retombe dans la soupe. Ce sont deux gros yeux ronds, presque des yeux d'enfant, qui me regardent d'un air effrayé et franchement surpris. Il ne s'accorde pas du tout avec le reste de ce visage avili. Sans mot dire, je lui passe une tasse de café et une énorme portion de crème chantilly. Alors l'homme rougit sous sa barbe de 8 jours et il m'adresse le sourire reconnaissant d'un grand gamin. « Et vous » dit-il timidement. « Eh bien, si cela vous fait plaisir, j'en mangerai également. »« On dirait que c'est aujourd'hui un jour de fête, » poursuit-il d'un air gêné. « C'en est effectivement un, parce que nous nous sommes rencontrés et que j'ai encore un message pour vous. » Je lui fais un signe de tête amical. Je vois à son regard qu'il n'y comprend plus rien. Lorsqu'il a terminé, je lui demande s'il est rassasié. « Et comment ? Rassasié, comme je ne l'ai été depuis fort longtemps. » Puis nous nous mettons en route. Je ne dispose que de peu de temps. Nous traversons la Lombarsbrücke en direction de la place Karl Muck. On nous regarde d'un air compatissant. Je ne m'en soucie guère, car j'ai pu faire plaisir à un des plus pauvres parmi les pauvres, à un de ceux que le Seigneur aime. « N'aviez-vous pas quelque chose à me dire ?» Je m'arrête, le regarde longuement et lui dis « Comment avez-vous pu tomber si bas ? Vos traits révèlent d'autres origines. Que deviendriez-vous si le Seigneur Jésus prenait votre vie en main ? Voici le message que j'ai pour vous. Il vous fait dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et encore, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Jésus vous aime et il veut vous aider. Ne l'oubliez pas, c'est un roi qui vous adresse ce message. « Je n'étais pas toujours aussi débraillé, » dit-il lentement, d'un ton hésitant. Jeune étudiant et fils unique, il s'était engagé dans la Wehrmacht. Sous l'influence de camarades légers, il tomba dans le péché et le vice. Grièvement blessé, on le transporta à l'hôpital militaire. Il fallut lui amputer un bras. Si j'en réchappe, il faudra que quelque chose change dans ma vie. Telle fut la résolution prise cette fois-là. Ses parents avaient péri dans un bombardement à Francfort. La maison paternelle n'était plus qu'un amas de ruines. Venu à Hambourg, il se mit à la recherche des membres de sa parenté. Mais ils étaient morts, eux aussi, pendant les nuits d'horreur. Il décida cependant de rester à Hambourg. L'agence pour l'emploi lui trouva un travail de commissionnaire dans une grande entreprise. Il put reprendre une vie normale. Mais, à nouveau, la tentation était là.
et il retomba en mauvaise compagnie. Il détourna de petites sommes d'argent, fut congédié et se retrouva dans la rue sans travail. Il dégringola toujours plus bas. Actuellement, il dormait dans un foyer d'hébergement pour étrangers dans le quartier Saint-Paul. Dans la Kaiser Wilhelm Strasse, je l'entraîne sans autre forme de procès dans un salon de coiffure, paye de quoi lui faire raser la barbe et couper les cheveux et le prie de m'attendre un peu plus tard devant l'immeuble de la caisse de maladie. Un cri de surprise m'échappe lorsque je le revois à peine une heure après. Il est complètement transformé. On a de la peine à le reconnaître. Nous prenons rendez-vous pour le lendemain matin au service d'entraide évangélique. Je n'ai que peu de temps et ne peux plus m'occuper de lui aujourd'hui. Heureusement, j'ai toujours sur moi une serviette éponge et du savon. Je les lui glisse dans la main avec un peu d'argent pour qu'il puisse aller se baigner. Mes obligations et mon service m'appellent ailleurs. Il faut que je le laisse. Viendra-t-il demain matin ? Bien avant l'heure du rendez-vous, je vais à l'agence pour l'emploi où j'ai un long entretien avec le directeur. On va chercher le dossier de l'homme en question. Rétif au travail, difficile à recommander, peu consciencieux. On se montre défavorable, mais j'insiste pour qu'on lui donne une nouvelle chance. On me le promet sous ma propre responsabilité, mais on semble convaincu qu'il y aura une nouvelle déception. Mais je sais une chose, Dieu peut. C'est à cette certitude que je m'accroche et je mets toute ma confiance en lui. Il a fait d'un Jacob un Israël, d'un Saül un Paul. Et ma propre vie n'est-elle pas une preuve de sa grâce, de son amour, de sa fidélité ? Le directeur de l'agence pour l'emploi hausse les épaules et me souhaite bonne chance pour mon ami. Au moment de nous séparer, il dit en riant « J'aimerais savoir combien de ces malheureux se sont déjà nichés dans votre cœur. » Oh, il y a toujours une place libre, car il s'agit d'acheminer chacun jusqu'au cœur de Dieu, ce cœur de Père qui nous accueille tous. Il me suit du regard en hochant la tête. Lorsque j'arrive à la Trostbrücke, mon ami m'attend déjà. Au lieu de me dire bonjour, il s'exclame « Depuis hier, je sais que Dieu s'est approché de moi et qu'il s'occupe de moi, malgré tout. » Je le recommande à l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui lui fera miséricorde, je le sais. Au service d'entraide, on lui donne des vêtements presque neufs, ses vieilles hardes restent là pour être brûlées. Il a une toute autre allure en quittant la maison. Devant l'agence pour l'emploi, je lui glisse un petit paquet dans la main. Il contient un Nouveau Testament. Il me promet de le lire chaque matin. Entre deux pages qui collent un peu ensemble, il y a un billet de banque. Dieu lui fera trouver cet argent quand il en aura besoin. L'homme me demande mon nom et mon adresse. En souriant, je lui dis que ce n'est pas nécessaire. On peut aussi prier l'un pour l'autre sans cela. J'ai l'impression que j'ai accompli ma mission à son égard et que chacun doit maintenant aller de son côté. Il n'est pas non plus utile qu'il sache que j'ai plaidé pour lui auprès du directeur de l'agence pour l'emploi. Ce qui reste à faire appartient à Dieu. Je veux lui faire confiance. Au début, j'ai fidèlement prié pour mon ami du snack-bar. Cependant, avec le temps et au fil des années, je n'ai plus pensé à lui. Oui, je dois avouer que je l'ai complètement oublié. Et aujourd'hui, après tant d'années, voilà qu'on se retrouve. Au cours d'une affaire au tribunal civil, on m'envoie d'un bureau à l'autre, d'un magistrat à l'autre. Ma patience est à bout. Je décide de me renseigner moi-même sur le bureau qui s'occupe de ce procès. La gentille réponse du responsable du fichier me fait du bien. En l'écoutant, je me demande où j'ai déjà rencontré cet homme aimable et distingué. Soudain, je découvre qu'il porte une prothèse. Tout son aspect extérieur, tout son comportement témoigne d'une pureté intérieure. Ce genre de choses se sent. Cela doit être lui, mon ami du snack-bar.
Oui, c'est lui, me dis-je en jubilant. Je suis contente qu'il ne m'ait pas reconnue. Je ne sais pas comment contenir ma joie, mais je me domine. Et lorsque nous avons fini de parler affaires, je lui demande quand il a sa pause de midi. Et d'un air espiègle, je lui dis que j'aimerais aller manger une assiette de soupe au pois avec lui et lui couper sa petite saucisse. Il me reconnaît, et une immense joie fait place à l'embarras qu'il avait d'abord ressenti. Non, je n'aurais pas pensé que je puisse un jour vous revoir. Oh, j'ai tant de choses à vous raconter. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'accepter que ce soit moi qui vous invite aujourd'hui à manger. Naturellement, je lui fais ce plaisir. À midi, nous sommes assis ensemble dans un petit restaurant de la place Karl Muck. J'aimerais bien une assiette de soupe au pois avec une petite saucisse. Lorsqu'il voit mon visage ébahi, il éclate de rire, d'un rire d'enfant clair et joyeux. La patronne du restaurant vient, en effet, de nous apporter des escalopes de porc et des petits pois frais. Voulant me faire une surprise et étant un habitué du restaurant, il avait passé commande par téléphone. Il y a aussi du café et pour chacun une énorme portion de crème chantilly, comme cette fois-là. Il rayonne comme un enfant. En voyant mon étonnement, je ne peux pas m'en empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Une escalope, afin que cela vaille la peine de me couper la viande, dit-il en riant d'un air malicieux. Alors il se met à me raconter sa vie. En l'écoutant, c'est toujours le même cri de joie qui retentit au fond de mon cœur. Ah, quel Dieu fidèle! Ses voix sont admirables. L'agence pour l'emploi lui avait trouvé du travail. Cette fois-là, il a eu plusieurs places de commissionnaire. Il lisait régulièrement son Nouveau Testament. Son appétit spirituel s'étant éveillé, il entendit parler un jour de conférence organisée par l'Union chrétienne de jeunes gens. Là, il fit la connaissance de M. D, qui non seulement lui procura un poste au fichier du tribunal civil, mais qui l'aida spirituellement jusqu'au jour où il est venu à Christ. À ce moment-là, tout, absolument tout, changea en lui. Depuis, une dame croyante d'un certain âge, chez qui il habite, s'occupe de lui comme une mère. Et savez-vous ce que je ne peux pas m'empêcher de faire, me demande-t-il en terminant. Il faut que je découvre ceux qui sont comme j'étais moi-même autrefois. Je m'efforce de leur faire entendre la parole de Dieu pour qu'ils soient secourus à leur tour. Lorsqu'on a été sauvé, on cherche à sauver les autres. Oh, quel Dieu fidèle qui ne veut pas la mort du pécheur. Oui, quel amour notre Père céleste ne nous a-t-il pas témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers les autres livres de Lexa Anders que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà à 1500 ouvrages. Alors n'attendez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage peut être lu sous sa forme de book. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers les différents audiobooks de tous les ouvrages de Lexa Anders que nous avons pu lire jusqu'à présent, à savoir Noël avec ou sans Jésus, La femme du bon Dieu et Jésus garde l'incognito. Nous y joignons aussi le lien vers les e-books et audiobooks d'ouvrages de Wilhelm Busch, le pasteur allemand qui est le plus connu en Allemagne et qui a écrit notamment Jésus, notre destin, Un chant dans le chaos, Jésus, notre unique espérance, Jésus, notre paix et Jésus, notre roi. Nous avons non seulement numérisé à nouveau ces ouvrages,
nous les avons mis à disposition sur médiathèquechrétienne.fr et nous les avons tous lus en audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole.